Il y a une chose qui pourrait complètement changer le mercato du FC Barcelone. Rodri se rapproche-t-il enfin du Barça? Après 2 offres refusées par Manchester City, le club catalan prépare déjà une 3e offensive. Et cette fois, les dirigeants blaugrana semblent prêts à se rapprocher sérieusement des exigences anglaises. Mais ce n'est pas le seul dossier qui fait trembler Barcelone. Ferran Torres vient officiellement de quitter le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Joao Cancelo se rapproche encore un peu plus d'un retour en Catalogne. Luis Suarez, lui, ne serait finalement pas une piste du club. Et surtout, le dossier Julián Alvarez vient de connaître un retournement de situation complètement inattendu. Alors, que prépare réellement le Barça? Et surtout, qui sera la prochaine grande recrue de Hansi Flick? On commence avec le dossier qui pourrait coûter très cher au FC Barcelone. Après 2 refus de Manchester City, le Barça ne veut pas abandonner Rodri. Le club catalan finalise une 3e proposition pour tenter de convaincre Manchester City de lâcher son milieu de terrain. Cette fois, Barcelone préparerait une offre d'environ 60 millions de livres sterling, soit un peu plus de 70 millions d'euros. Un montant considérable. Mais Manchester City aurait fixé ses exigences autour de 70 millions de livres, soit environ 80 millions d'euros. Et c'est précisément là que le dossier devient intéressant. Parce que les 2 clubs ne seraient plus séparés que par environ 10 millions d'euros. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir aux 2 premières propositions du Barça. La première comprenait environ 45 millions d'euros garantis, auxquels pouvaient s'ajouter 10 millions d'euros de bonus. Le Barça est alors revenu à la charge avec une 2e offre, 60 millions d'euros fixes, plus des bonus pouvant porter l'opération autour de 70 millions. Entre l'indemnité de transfert, les commissions et le salaire du joueur, l'opération pourrait représenter plus de 210 millions d'euros sur l'ensemble de sa durée. Et c'est là que le rêve Rodri devient un véritable test financier pour Barcelone. Le club peut-il réellement assumer une opération de cette ampleur? Pour l'instant, la réponse dépendra surtout de sa capacité à finaliser certains départs. Et justement, un départ majeur vient déjà d'être officialisé. Ferran Torres quitte le FC Barcelone. Après plusieurs jours de négociations, l'attaquant espagnol rejoint officiellement le Paris Saint-Germain. Le Barça a confirmé son départ avec un message simple. Merci beaucoup, Ferran Torres. Et derrière cette opération se cache un enjeu financier majeur. Le montant exact n'a pas été officiellement communiqué dans les éléments fournis, mais plusieurs estimations situent le transfert autour de 48,5 à 50 millions d'euros. Pour Barcelone, c'est une bouffée d'air. Parce que ce départ permet non seulement de récupérer une importante somme d'argent, mais aussi de libérer de l'espace dans la masse salariale. Et dans la situation financière du Barça, chaque détail compte. Mais pourquoi Ferran Torres a-t-il choisi Paris? Une des raisons principales serait la présence de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol connaît parfaitement Ferran et l'aurait directement contacté afin de lui présenter le projet parisien et le rôle qu'il pourrait occuper. Et Ferran ne sera pas totalement dépaysé. À Paris, il retrouvera également plusieurs compatriotes, dont Fabián Ruiz, avec qui il entretient une relation étroite depuis la sélection espagnole. Mais la concurrence sera extrêmement forte. La polyvalence de Ferran pourrait justement devenir son principal atout. Capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs, il devra maintenant convaincre Luis Enrique de lui offrir une place régulière dans le 11. Et il arrive à Paris avec des arguments sérieux. La saison dernière, il aurait inscrit 21 buts en 49 apparitions avec Barcelone. Mais surtout, il arrive avec le statut de champion du monde 2026 avec l'Espagne, selon les informations du script. Et cette Coupe du Monde aurait encore renforcé sa cote. Le scénario évoqué est même spectaculaire. Ferran aurait inscrit le but décisif en prolongation lors de la finale face à l'Argentine. À Paris, il devra maintenant confirmer. Mais son transfert crée aussi une histoire beaucoup plus étonnante. Parce que depuis 2017, le PSG est devenu un véritable fournisseur de liquidités pour le FC Barcelone. Et les chiffres donnent le vertige. Selon les chiffres attribués à Mundo Deportivo, le PSG aurait dépensé environ 333,65 millions d'euros pour recruter des joueurs formés ou passés par le Barça depuis 2017. Tout a commencé avec un transfert historique. Neymar. En 2017, le PSG a activé sa clause libératoire de 222 millions d'euros. Un montant qui reste présenté comme le transfert record de l'histoire du football. Puis Paris a continué à regarder du côté de Barcelone. Ousmane Dembélé, Rafinha, Xavi Simons, Pedro, Drew. Et maintenant Ferran Torres. À eux seuls, ces dossiers représentent une somme considérable. Et pourtant, 2 joueurs sont partis vers Paris sans rapporter d'indemnité de transfert au Barça. Lionel Messi et Arnaud Tena, arrivés libres.
Mais le dernier épisode de cette longue histoire est donc Ferran Torres. Et pour Barcelone, son départ pourrait avoir des conséquences bien plus importantes que le simple montant du transfert. Parce que le Barça doit désormais utiliser intelligemment l'argent et l'espace salarial libéré. Et une partie de cette marge pourrait justement servir à accélérer son recrutement. Mais voilà le problème. Julian Alvarez. Le dossier que Barcelone espérait peut-être voir avancer connaît désormais un énorme retournement. L'attaquant argentin avait publiquement exprimé son souhait de quitter l'Atlético de Madrid pendant la Coupe du Monde 2026. Il avait même expliqué vouloir réaliser son rêve. À Barcelone, ce message avait évidemment été interprété comme un signal extrêmement fort. Le club catalan avait alors intensifié ses efforts. Mais l'Atlético n'a pas cédé. Les Colchoneros ont continué à fermer la porte. Et le dossier s'est retrouvé complètement bloqué. Puis, cette semaine, Julián Alvarez a repris l'entraînement et a échangé avec Diego Simeone. Et c'est là que tout devient beaucoup plus intéressant. Selon les informations rapportées par la Cadnacer dans le script, Alvarez aurait commencé à revenir sur son attitude. Le joueur aurait parlé avec ses coéquipiers et leur aurait expliqué que son engagement envers l'Atlético devait passer avant tout. Il aurait également reconnu avoir commis une erreur, notamment dans sa manière de s'exprimer publiquement. Le joueur qui semblait vouloir forcer son départ commence maintenant à calmer le jeu. Et ce changement pourrait être lourd de conséquences pour Barcelone. Le journaliste Miguel Talavera estime même que Julián Alvarez serait de plus en plus susceptible de changer d'avis en raison notamment des critiques qu'il pourrait recevoir lors de ses premiers matchs au Metropolitano. Mais attention, cela ne signifie pas forcément que le joueur a définitivement abandonné l'idée du Barça. La situation reste ouverte. Simplement, Alvarez semble désormais beaucoup plus concentré sur son avenir à l'Atlético. Et pour Barcelone, c'est une très mauvaise nouvelle. Car le club doit maintenant réfléchir à d'autres solutions. Et l'une d'elles vient justement d'être écartée. Luis Suárez ne serait pas une piste du Barça. Son nom avait circulé après le départ de Ferran Torres et les difficultés rencontrées dans le dossier Julián Alvarez. Sur le papier, son profil avait de quoi séduire. L'attaquant colombien sort d'une saison exceptionnelle avec le Sporting Portugal, avec 38 buts et 8 passes décisives en 51 rencontres. Mais malgré ces statistiques impressionnantes, Barcelone aurait catégoriquement démenti tout intérêt pour lui, selon COP. Les sources internes au club citées dans le script indiquent que Suárez ne ferait pas partie des pistes actuellement étudiées. Le Barça continue donc de chercher. Mais pendant ce temps, un autre ancien joueur pourrait bien revenir. João Cancelo. Le FC Barcelone travaille toujours sur le retour du latéral portugais. Et un nouveau signal semble rapprocher le joueur de la Catalogne. Cancelo n'a pas été retenu par Al Hilal pour le premier match de la saison en Saudi Pro League contre Al Fezali. Officiellement, son manque de rythme peut expliquer cette absence puisqu'il est revenu tardivement de préparation après avoir participé à la Coupe du Monde. Mais il existe un autre élément. Al Hilal compterait actuellement 13 joueurs étrangers, alors que la réglementation de la Saudi Pro League limite à 10 le nombre de joueurs étrangers pouvant être inscrits, selon les informations attribuées à Mundo Deportivo. Et cette situation pourrait favoriser le départ de Cancelo. Le problème. Les dernières formalités administratives des fiscales ralentissent encore l'opération. Mais Barcelone resterait confiant. Et le joueur lui-même n'a pas vraiment cherché à calmer les spéculations. Sur Instagram, Cancelo a publié une photo d'un match sous les couleurs du Barça. Peut-être. Mais dans le contexte actuel, forcément, les supporters catalans y voient un signe. Et Hansi Flick aurait également été convaincu par ses performances lors de sa précédente période au club. Le Barça veut donc toujours finaliser son retour. Mais pendant que Cancelo pourrait revenir. Un autre jeune joueur du Barça vient de connaître un énorme coup dur. Rooney Bargi. Lors du Mercato 2025, l'EM avait également étudié le dossier. Mais Mehdi Benassia avait finalement refusé de prendre le risque de recruter le jeune ailier suédois, notamment en raison de sa lourde blessure précédente. Une rupture des ligaments croisés. Bargi avait alors rejoint Barcelone. Sa première saison n'a pas été spectaculaire. Il n'a obtenu que cette titularisation en championnat. Mais son talent avait continué à impressionner les observateurs. Et pourtant, le scénario que certains redoutaient vient de se produire. Bargi aurait subi une nouvelle rupture des ligaments croisés cet été. Une terrible rechute qui devrait l'éloigner des terrains pendant de longs mois. Il est sous contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2029. Et maintenant, le jeune joueur va devoir faire preuve d'une énorme force mentale pour revenir au plus haut niveau. Pour l'EM, cette nouvelle rappelle évidemment pourquoi Mehdi Benassia avait choisi de ne pas prendre le risque à l'époque. Mais pour le Barça, c'est surtout un nouveau problème à gérer.
Et tous ces dossiers nous ramènent à la même question. Que veut réellement faire Barcelone avec son mercato? Le club perd Ferran Torres. Il cherche une solution offensive après le blocage du dossier Alvarez. Il travaille sur le retour de Cancelo. Et au milieu, il pousse de plus en plus fort pour Rodri. Et c'est probablement ce dernier dossier qui pourrait définir le mercato catalan. Car Barcelone semble avoir fait son choix. Rodri est devenu une priorité. Le joueur serait favorable au projet. Manchester City serait prêt à discuter. Les deux clubs ne seraient plus séparés que par environ 10 millions d'euros selon les chiffres présentés dans le script. Mais une question demeure. Barcelone peut-il trouver l'argent nécessaire pour aller jusqu'au bout? Le départ de Ferran Torres apporte une réponse partielle, mais pas forcément suffisante. Et c'est précisément pour cela que les prochains jours pourraient être décisifs. Si le Barça parvient à rapprocher encore son offre des exigences de Manchester City, le dossier pourrait entrer dans sa phase finale. Mais si City maintient ses demandes financières, Barcelone devra prendre une décision. Payer très cher pour récupérer l'un des milieux les plus convoités. Ou abandonner une opération qui pourrait peser lourd sur les finances du club. Une chose est certaine, le mercato du Barça est loin d'être terminé. Rodri attend. Cancelo pourrait revenir. Ferran Torres a déjà choisi Paris. Luis Suarez semble écarté. Et Julián Alvarez vient de faire un spectaculaire pas en arrière. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous étiez à la place du Barça, vous mettriez tout l'argent disponible sur Rodri, ou vous privilégieriez un renfort offensif après le départ de Ferran Torres. Dites-moi votre choix en commentaire. Et surtout, dites-moi une chose, Rodri au Barça, vous y croyez vraiment? Parce que si la troisième offre catalane est acceptée, le milieu de terrain du Barça pourrait prendre un tout autre visage.